Allez, bonjour à tous. Premier match de playoff de ma carrière. Il aura fallu attendre la 11e saison. Mais nous y sommes. On va d'abord s'occuper du recrutement. Il nous reste 12 targets. Du coup, on va juste auto-assigner. Comme ça donne des pitchs à tout le monde. Euh, et du coup, on va mettre des offres dans la D-line. Puisqu'on n'a pas d'offre pour lui. Donc, on va lui en mettre une. Et lui aussi, comme ça, au moins, ça fera des offres avec deux gars pour deux gars. C'est cool. Lui, il veut un peu de Nil, donc on va lui donner un peu de Nil. Voilà, 1 million de Nil. T'es content? C'est quoi ça, Vaz? Voilà, ça, très content. Ils sont là. Le practice focus, donc c'est une équipe pass first, donc on va se mettre comme ça. Un pass first, au final, c'est plutôt du run qu'ils font. Et wow, on est contre une des meilleures défenses du pays. On va jouer de l'option play, on va essayer de les trick un peu. Ok, la chart. Parce qu'on a des mecs qui reviennent de blessure. Ah, Henrik Holland, en fait, je l'ai laissé depuis tout à l'heure. Plus de touches, ouais, mais t'as très Grady, quoi, qui est monstrueux à côté de toi, mon pote, désolé. Donc le tackle qui redevient là, et toi, du coup, tu redeviens intérieur, et toi, merci pour les travaux, mais du coup, voilà. Quoi que je préfère avoir Connor Hart en intérieur, en fait. Voilà. Parce qu'il a un meilleur run block, il n'y a que deux différences en pass block, mais il y a vraiment un meilleur run block. Ligne défensive, il n'y a pas de mec à faire remonter. En linebacker, bah Land. Désolé. Oh putain, Land, ça descend énormément. Et du coup, bah Carson Glenn qui remonte là. Carson Glenn, ça fait combien de temps que t'es. Oh merde! Merde, j'avais complètement oublié lui. Wesh. Je l'avais complètement. Oh merde, désolé mon pote. Oh, je l'avais complètement oublié, Carson Glenn. Fuck. Bon, après, on lui fera des promesses, il jouera, il a de potentiel, 80, c'est un sophomore. Ah merde. Oh la boulette. Ah ouais, tu m'étonnes. Nos meilleurs défenseurs, on l'avait. Ouais. Putain, ça doit être headshot. Quoi qu'il pouvait pas être headshot, puisque. Ok, en safety, on est bon aussi. Kicker, on est bon aussi. Bon, bah gros match contre Wisconsin, hein. On voit c'est une excellente équipe qui a comme d'habitude des bons QB. Ils sont favoris de 6,5 points. On va jouer comme ça. C'est parti, match de playoff, premier round à UCF, l'ambiance est folle, la tendance est au maximum. Premier match de playoff pour Lavonte Emmerich. Oh, ça commence bien, notre meilleur joueur qui se fumble instantanément sur son premier play. Ok, on prendra que 3 points. La défense par contre qui tout de suite nous dit, vous inquiétez pas les gars. Ok, on va prendre le field goal aussi, 3 partout.
Ouais, la défense. Oui, bah, bizarrement, je pense que le fait d'avoir un linebacker bien meilleur sur le côté de la ligne, ça améliore d'un coup un petit peu tout. Alors, on rate le field, faut pas y tenter les field à cette distance. Faut se rappeler qu'il est pas très bon à cette distance. Ok, 3 partout. Ils vont marquer le premier touchdown de la rencontre. 10-3, on peut le voir, il nous domine un petit peu. Mais on est dans le mix, 10 partout. Allez. Ok, Nazirodome qui trouve un sac. Nazirodome qui trouve un deuxième sac. Et qui va les forcer au field goal. Il reste 3 minutes 52. On va jouer de l'up tempo. On va. Temps mort Wisconsin. Voilà. Si on arrive à les foutre. Oh putain de merde, ils sont en train de nous manger à la passe là. Ah, 10, 20, 10. Attention, on rappelle qu'on avait la balle en tout début de match, mais qu'on la fumble. On va devoir punt 15. Oh non, c'est un cauchemar les ouvertures de. Waouh, c'est pas possible. Non, sérieusement. Alors, on a ouvert notre première mi-temps avec un fumble de notre meilleur joueur, qui a été quasiment retourné en touchdown, mais du coup, il nous empêche de faire un drive. Et là, on se prend un kick-off de 105 yards. Pardon, mais la défense, là, la special team, elle est où? Ah, y a pas le choix, faut remarquer là. Y a pas le choix. Ah putain. Oui! Oui, merci. César Duenas qui... Ok, c'est bien. Pick 6. Ok, très bien également. Allez, field goal 27 à 20, on est revenu à 7 points d'écart. Ah putain, faites un stop, 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 les gars. Non, on va pas jouer ça. Ah non. Ah, il faut marquer. On est au milieu de terrain, on est mené, il reste 2 temps et 14 points d'écart. Je pense que c'est le moment de jouer de la deep pass. On va line up pour essayer de les trick un peu. On va jouer de la curl. 4ème et 8, ça ne passe pas malheureusement. Ok, on arrive à les stopper. Et eux aussi, ils ont tenté une 4ème qui ne passe pas. Donc au final, plus de peur que de mal. Ok, allez. Ok, c'est très bien. Ok, c'est très très bien. 34-28, on a réussi la conversion à 2 points pour revenir. Oh, 6 points, on est un peu des fous, mais pourquoi pas. Allez, ne pas prendre de touchdown, ne pas prendre de touchdown. Ah, le field goal qui passe. C'est pas bon les drives. On peut pas les emmener dans notre camp sur les drives. Allez, on revient. 37-35, 2 points d'écart. La pression est monstrueuse à Orlando. Deuxième et 9, troisième et 6. Ah, la troisième et 6 qui passe sur une out. Deuxième et 1. Attention, la first and goal. Putain, on va encore. La défense, va vraiment falloir améliorer la défense l'année prochaine parce que là, ça sent la défaite, ça sent la défaite, ça sent la défaite. On va appeler le temps mort. Le punt, 9 points d'écart, c'est quasiment mort. À moins d'un big play, malheureusement. Le punt, on récupère la balle. Et on est maintenu, c'est perdu. L'aventure s'arrête là sur une performance défensive absolument désastreuse de la part des Knights. Il y a des claques qui vont partir dans le vestiaire. Les special teams aussi n'ont pas été bonnes. Et la défaite, putain, contre Wisconsin, 44-35, c'est pas possible. Les 2 dernières défaites de la saison dans des matchs extrêmement importants. Ah, on peut pas gagner un match en encaissant autant de yards. Franchement, putain, on fait pas un mauvais match pourtant, mais je trouve qu'on a... Ouais, on les a laissés démarrer trop vite. Ils ont trop vite... Celui-là il fait mal, celui-là il fait très très mal parce que tu les amènes
3ème et 5 sur nos 47, ça passe. Ça, heureusement qu'on est là, mais putain, les 2 premières actions, elles font mal de fou. Ah, quel dommage. Quel dommage. Harding, 257 yards, 0 interception. Un jeu de course, ça n'a pas été exceptionnel, mais... allez, c'est une première saison avec une nouvelle équipe. On fait une super classe de recrutement. Allez, on va trust pour l'année prochaine, mais c'est vrai que il y a de la confiance et en même temps, il y a eu tellement de matchs qu'on est revenu de loin. Ce qui est bien dans un sens, mais de l'autre, ça veut quand même dire une chose. Ça veut quand même dire qu'on n'arrive pas à faire un bon match du début à la fin. Bon, toutes les blessures, on s'en fout un peu. Du coup, les mecs se blessent, mais c'est pas grave, la saison est finie. Donc, à partir de là, les gars... Allez, Dalton Weathers qui vient chez nous, largement. La superstar en safety. Chez nous, ça c'est très très bien. Très très content. Allez chercher ce mec, on va auto-assigner tout de suite pour les autres. Donc, honnêtement, voilà. Gavin Ford, est-ce qu'on... Ouais. On a déjà 3 transferts qui commit. « 82-83. Quelle tristesse cette défaite. Franchement. Grande tristesse. Malheureusement. Alors, les promesses. On avait dit gagner au moins 8 games, c'est fait. 75% des snaps, il les a joués. Gagner au moins 8 games, c'est fait. 30% des snaps, il les a joués. 40% des snaps, il les a pile joués. Parfait. Les stats des équipes, de notre équipe. Maintenant que la saison vient de se terminer. Justin Harding, 3447 yards, 22 TD, 8 interceptions. On est sur une très bonne saison de la part de Justin Harding. Au rush, Edgar Paul, 1329 yards, 19 TD. Jeffries est pas loin des milliards. Richter a été bon aussi. Harding a été très bon aussi pour un quarterback avec 11 TD. À la réception, une bonne saison. La balle a été bien partagée, très gradée, fini fort la saison. 50 catch, ça a vraiment été la cible proche de Harding. Clairement. Le safety vote, comme on dit aux États-Unis, un peu voilà, quand les receveurs sont pris, bah, souvent le tight end, comme il a un tracé plus court, est plus facile à viser. Et c'est qui Tomlinson, je crois, qui est moyen content, mais t'inquiète pas, si vu que Harding risque de partir à la draft. Ah non, finalement non. Donc tant mieux, moi ça me gêne pas de garder Harding une saison de plus. Gradis une saison de plus. J'ai pas vu les awards d'ailleurs en Big 12. Edgar Paul joueur de l'année, Jaquan Watkins freshman de l'année et coach de l'année pour moi. On n'a pas eu le défenseur de l'année malheureusement. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs en... 5 joueurs pardon en first team offense. 1, 2, 3 joueurs en défense. Et 2, 3, 4 joueurs en deuxième équipe défensive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs en... 6 joueurs pardon en attaque. Ça c'est cool. 7 joueurs pardon. Putain. Non, 6 joueurs avec Rodgers. Un petit peu surcoté peut-être le Rodgers, je dirais. En punter oui, mais en kicker, ça n'a pas été incroyable. Allez, on avance du coup, on va faire la off-season. Vous connaissez. Alors, les commits, Pablo Johnson, ça vient pas chez nous, mais c'est pas grave. Derek Cohen, ça vient chez nous. Gavin Holland, ça vient chez nous aussi. Bah voilà, ça progresse de fou là. Pour le team ranking, on a la 6ème classe de recrutement, c'est excellent, c'est vraiment excellent. On a la meilleure classe de la Big 12. Et 9 points d'avance quand même. Beaucoup de 4 étoiles, pas de 5 étoiles, mais
On a beaucoup de 4 étoiles de qualité donc. Donc pour la post-season, Wisconsin qui a perdu contre Ohio State, Alabama qui est contre Georgia, Clemson contre Carolina, Stanford contre Oklahoma. C'est dommage parce que si on gagnait la Big 12, on était directement en quart de finale. Sûrement plus d'argent, mais je pense que déjà on va avoir pas mal d'argent qui va rentrer dans les caisses vu la bonne perf. De Cross qui nous rejoint encore. On a encore un mec qui va nous rejoindre, c'est parfait. Bah, du coup, on vise ça. Bon, Eric Braxton, on l'aura pas. Johnny Kim, on l'aura pas. On n'a pas besoin. On a déjà réussi à avoir un kicker. Kevin. Vas-y, on va poser une petite mille. Hop. Matthew Jukes. On a combien de défenseurs? On a 3 qui viennent d'arriver. C'est bon, on a pas besoin de plus de mecs. J'ai même pas vu c'est quoi la finale, on verra bien avec le résumé. De toute façon, tous ces mecs-là ne peuvent plus commit puisqu'on est sur la dernière semaine. Alabama qui l'emporte. Et on termine 7ème. Quand même, bon classement. Je pense que c'est pas le meilleur classement de l'histoire de. Alors, déjà, c'est la deuxième fois qu'on va. C'est la première fois qu'on va en play. C'est la deuxième fois qu'on va en playoff. Mais cette année, on avait gagné le coin et c'est notre meilleur. Non, c'est pas notre meilleur classement all time. Notre meilleur classement all time, c'était. C'était en 2026. On avait perdu contre Georgia de 3 points et là on a perdu de 5 points, de 9 points. Mais bon, on a quand même réussi à remonter remonter le niveau. Alors juste la question c'est comment est-ce que je modifie parce que BYU en rival a quasiment tout rempli sauf celui-là. Ouais, 3 points au moins, c'était compliqué. Au moins un adversaire. On aurait peut-être pu sur un match. Est-ce qu'on était proche ou pas de le faire? Ah, West Virginia était pas loin. 16, 13, 26, 26, 26, 14, 36, 20, 51, 20, 14, 41, 44. Ouais, on n'a pas la défense. On avait le 52e calendrier. On a gagné nos matchs 38-24 en moyenne. On a laissé beaucoup trop de tirs à l'adversaire par contre. Par contre, en attaque, ça performait de fou. Et 23 turnovers. Attends, off turnover. J'ai dit c'est le turnover qu'on a récupéré de l'adversaire. Attends, j'imagine. Si on voit les stats défensives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, bah. Putain, 23 turnovers en tout. Bah, on est 23ème du pays. Sachant que la stat peut plus augmenter puisque Alabama a gagné contre Clemson, 31-21. D'ailleurs, c'est un classique ou pas le Wisconsin? Non, c'est pas un classique. Ça aurait pu, mais c'est pas un classique malheureusement. On va voir ce qu'ont fait nos autres équipes. En Pac-12, Utah a perdu au premier tour. Après avoir perdu la finale de conférence, ils ont perdu au premier tour contre Alabama, 37-27. En conférence USA, FIU finit en 10-3. Belle saison de la part des FIU quand même, faut bien le noter, avec une victoire contre Missouri au Birmingham Bowl. Bravo, 41-38. Et Duke finit en 4-8. Ouais, donc la progression que j'avais un petit peu donnée finalement n'a pas tant tenu que ça. C'est dommage. C'est dommage. On peut voir un peu le classement. 34ème le classement global et 8 victoires par saison à peu près. C'est quand même pas mal. Bon, bah, coach Luffy, je crois qu'on a personne qui peut se présenter à la draft finalement. Comment il s'appelle? Trey Grady ne se présentera pas à la draft cette année-là. C'est cool. Allez, on sauvegarde, on avance. La coach update. On va gagner pas mal d'XP par contre parce qu'on a dépassé les attentes. Voilà, plus 3 niveaux. En plus, c'était la. Ah, on n'a pas eu le petit plus 1000 en XP, mais on est bientôt level 30. Et je crois que le level max c'est level 30. Alors, ce qu'on va faire, on va augmenter le training, le recrutement et l'attaque. C'est à peu près comme ça que je
Je verrai la chose. Il va être un encore meilleur recruteur. Ouais, le coach de l'année en conférence, ça. Je pense être coach de l'année tout court, ça doit être énorme. L'offensive coordinateur, bah, lui il a que le training augmenté, la défense on s'en fout. Et le défensif qui est un jeune, on rappelle, bah, on va t'augmenter le training mon pote et on va te donner oh. Toutes les blessures sont réduites de 2 semaines. C'est bien ça. Sinon les développements des safety ça peut être bien. Ah puis 10 de defensive IQ pour tout le monde, c'est très fort je trouve. Bah écoutez, on a un bon groupe de coordinateurs. J'espère qu'ils vont rester, c'est leur première année chez nous. Est-ce qu'ils vont avoir d'autres offres? Non, la garantie est toujours. Hey, Koslock, il peut pas quitter avant 2035, donc avant l'année prochaine. Lui, il est pareil. Et nous, on est double lock. Bah voilà. J'ai envie de dire. Très bien. Voilà. On garde tout le monde. On garde tout le monde, l'année s'est super bien passée. On reste comme ça. Et on avance. Alors, les joueurs qui partent, on a personne à la draft? On a personne à la draft? Putain, je suis surpris. Avec Owen, il est pas draft, il va pas être drafté? Bon, on perd des bons joueurs. On perd Justin Harding qui, mine de rien, vraiment aura fait une très belle saison avec nous. D'ailleurs, je crois qu'il est QB de l'année, c'est ça? Ouais, QB de l'année. Bravo. Bravo à Justin. Qui aura pas démérité honnêtement. Alors, les transferts. Qui c'est qui veut transférer? On a quelques joueurs qui veulent transfert. Quelques joueurs, on va les laisser partir peut-être, mais d'autres, on va leur dire ah, tu sais quoi? On va cut aussi des running backs parce que je crois que les running backs, on en a plus quoi savoir en foot. Donc on va cut, laisser partir les running backs qui veulent partir, mais je suis pas sûr que ce soit chez les running backs que ça veut le plus partir. On va voir. Alors, chez les QB, personne ne veut partir. Chez les running backs, Ricardo Noble qui veut partir. Oh, mais finalement, on a moins de running backs qu'avant. Qui c'est qu'on cutterait? Au pire, on laisse partir Noble. On le laisse partir, il y a d'autres mecs avec plus de potentiel derrière qui poussent. On a déjà tout ce qu'il faut en elusive back. On va le laisser partir. Part mon ami. Parce qu'il voudra quoi? 50 carry? Il les aura peut-être mais... Vas-y. En plus on a lui qui est même niveau que lui. Donc... Part mon ami, part. Chez les receveurs. On va peut-être cut... cette low carte. On va peut-être cut les deux là. On fera 9 receveurs. Tu vois, F+, il n'arrivera à rien. Puis quand on voit les mecs qui arrivent derrière. Grand respect. Ouais, c'est pareil, tu vois. On va garder Hollande et Damilson, on va le laisser partir. Dans la O-line,
Christopher Horn, Walcon, qu'est-ce qu'il fait là lui? Bah on va le cut hein. Désolé mais... Pareil, hein, Zachary Klein, ça dégage aussi. Chez les kickers, on est comme ça. Dans la D-line, on est comme ça. Linebacker. Carson Glenn, vu du temps de jeu, tu veux en avoir du temps de jeu. Là, t'es deuxième meilleur linebacker de l'équipe. Carson Ellison, t'en as beaucoup de... Il y a encore pas mal de... Ah oui, mais F-moi, ça dégage. Carson Ellison. Ah, t'es au milieu de plein de gars. Tu vas sûrement te faire dépasser. Je vais le laisser partir. Et chez les corners après. Il veut du temps de jeu, mais lui, on va le laisser partir. Je lui paye un peu de... Voilà, on lui paye un peu de Nil. On pourrait payer un peu de Nil au 2. Vas-y, on fait ça. Et chez les safety. Toi, tu es le troisième. 40% des snaps, je peux pas lui garantir qu'il va jouer 40% des snaps. Hein. Quoique Mason Guy était 4ème et il a joué 40% des snaps, donc vas-y, peut-être. Du coup on a ces 3 là qui partent, 4 là qui partent. Bon, c'est pas des foudres de guerre honnêtement qui partent, je pense qu'il y a moyen que de 1 on trouve. On va peut-être faire 1 ou 2 coups sur le marché des transferts, sur le portail des transferts. Alors, la draft, on a quand même 2 joueurs du CF, Alan Taney et George Nichols qui sont pris. Deux joueurs de ligne, un défensif et un offensif, donc c'est cool. 2 mecs draftés quand même, ça c'est bien. Allez, on va regarder. Ah, j'ai pas regardé d'ailleurs s'il y a des mecs qui sont rentrés au Hall of Fame. Bref, chez nous, je pense pas. Chez nous, je pense pas. On a le droit à 8 recrutements. On a 7 targets actuellement. Mais on n'a pas 7 offres en cours. Ouais, Hall of Fame du coup de cette année. Noé Sampson, Paul Holland, Colin Hidalgo, Isaiah Cross. Et Tucker Spark de Utah, putain, il était chez nous lui. C'est moi qui l'ai recruté. Ouais, faut croire. Hein. Ok. Ma foi, un peu surpris de voir ça, mais... Et du coup, est-ce qu'on a du Ring of One? Attends. Okay. Allez, le recrutement. On va d'abord regarder l'équipe qu'on a pour la saison prochaine. Alors, chez les QV, du coup, on a 2 QV qui arrivent. On a toujours Keaton Harper. Peut-être qu'il va prendre la place. Peut-être pas. J'y crois pas trop. Les running back, on a toujours Edgar Paul Jeffries, on a encore ce qu'il faut en running back. On a 2 running back qui arrivent là, donc c'est bon. Chez les receveurs, peut-être... Non, pas la peine, parce qu'en fait, on a une très bonne cuvée de receveurs qui arrive. Chez les tight ends, on a une bonne cuvée qui arrive aussi. Dans la ligne offensive, c'est peut-être la ligne offensive, je vais peut-être aller chercher un mec de plus en ligne offensive. Même s'il y a Lucas Schaeffer qui a 80 en passe-bloc, pour voir un petit peu ce qu'on a. Alors on a l'INSEE qui est 85-82, 85-71, 90-69, 63-73. Je serais pas contre une recrue de plus en O-line. Ouais, je serais pas contre une recrue de plus en O-line. Je pense un transfert en O-line, ça serait le plus intelligent. Du coup, on se retrouve avec lui là. C'est un Walcon kicker, on s'en bat les couilles honnêtement. La defensive line, il nous faut du... Ouais, il nous faut un transfert en ligne défensive. Il nous faut un gros transfert en ligne défensive. Voire même... Voire même 2. Donc un O-line, 2 DL. En linebacker, il n'y a pas besoin. En corner, il n'y a pas besoin non plus. Et en safety, il n'y a pas besoin non plus parce que ça va se développer en safety aussi.
Donc, alors le QB, on va remove, on n'intéresse pas. Le kicker, on va remove, on n'intéresse pas. Safety, on a un receveur de plus. On a toujours ce mec de la D-line en plus, on mène. On a 2 gars en D-line en plus, mais ils nous intéressent pas. Ils nous intéressent pas. Voilà, ça, c'est les 3 mecs qui nous intéressent déjà de base. Les transferts, du coup. Alors, on avait dit un O-line. Il nous faut un O-line assez fort. Bah ouais. Noah Hodge, c'est une évidence. Et... Alfredo Bassett, c'est une évidence aussi. La D-line, pas surprenant, si on fait les deux, c'est très bien aussi. La D-line, alors la D-line, on est leader sur lui, donc on va aller le chercher. Et après... Ouais, voilà, et on avait dit il nous faudrait... Voir ce qu'on propose en corner, rien, en safety, rien non plus. En linebacker, rien d'intéressant. En receveur... Ouais... Ah, Aaron West. Pas plus. Moi je dis ça se tente toujours. Chez les QB, non. Chez les running back. Ouais. On peut tenter lui. Ça nous donne... Alors, sachant qu'on a que 8 places. Hein. On a 9 recrues en tête. Et on a 8 places. Donc il y a déjà un mec qu'on doit écarter du truc. Nodge, il nous le faut. Déjà on avait dit que les priorités c'est la O-line. Alors c'est la D-line aussi. Voilà. Et la O-line, on va pas lésiner non plus sur la O-line. Chez les running back, je suis pas contre l'avoir lui. Gavin Ford, on a fait une offre, mais est-ce que... Aaron West, c'est peut-être plus intéressant à voir. On va tout de suite faire une offre. Chez Italian, on s'en fout. Linebacker, on s'en fout. Les corners, on s'en fout. Et les safety, on a lui avec l'offre. Du coup, tous ceux on mène, on va faire une offre tout de suite. Voilà. Si on n'a pas besoin de viser plus, on a déjà les offres sur des lycéens. J'aimerais pas non plus les voir partir, les lycéens, tu vois. J'ai hâte de voir la gueule de l'équipe l'année prochaine. Alors, Noah Hodge, j'en ai devant, mais... Va falloir mettre de l'anil. Hein. Ça tombe bien, on a de l'anil. On a 7 millions de... On en a de l'anil. Alors... QB, on s'en fout. Running back, on n'est pas forcément contre. Il veut 708, on va lui poser 531, on va pas trop déconner non plus. Chez les receveurs, on est devant, mais j'imagine qu'il va en vouloir de l'anil aussi. Donc on va lui poser ça. Le running back, on va lui poser une petite discussion tranquille comme ça. Lui, ça. Voilà. Taille, on s'en fout. La O-line. La O-line, on est... Bon, il veut que ça, lui. Bon, on va lui donner. Voilà. Lui, on va lui poser ça et ça.
Et ça. La D-line. D-line, si on pose un petit 610. Et lui, 688. On est en train de plomber notre Nil là. Si vous voulez faire des économies, c'est râpé. Mais ouais, on a posé les Nils sur tout le monde, donc tout le monde est d'accord là-dessus. En vrai, c'est juste des petits rajouts, des petits. Tu vois, trouver le petit joueur quand même qui va nous. Voilà, ça c'est bien. Voilà, Nil qui pose. On va poser 1 million là. On lui tout de suite, voilà. Aaron West, voilà. On peut même poser ça. Voilà. Pas besoin de plus, on va garder la Nil telle qu'elle est. Pas besoin de poser plus, on a déjà posé pile pour pas avoir les pénalités. Attention, on va voir. Alors, Noah Hodge, qui vient chez nous, let's go. Aaron West, chez nous également, let's go. Cade Edward, chez nous également, let's go. Alfredo Bassett, chez nous également, let's go. Christopher Wang, chez nous également, let's go. Victor Black, chez nous, oh là, magnifique. Fernando Oliver, chez nous. Gavin Ford, chez nous. Et du coup, je crois que lui, du coup, ouais, voilà. Parce qu'on avait dépassé le scholarship maximum, donc on perd un. Bah après, dans la deadline, on a récupéré un freshman, donc vas-y, c'est bon, qui est un peu plus au-dessus déjà. Bah putain, on a fait une classe de recrutement, les gars. À la 8ème du pays, et franchement, on a fait une sacrée classe de recrutement. Honnêtement. Oh, je suis très content de ma classe de recrutement. Là, on a une super classe de recrutement, on a une belle équipe, on a augmenté le prestige de 1. On a gagné 67 millions. Donc on a gagné parce qu'on a fait des play. Malheureusement, on a perdu. Putain, on aurait pu gagner plus si on gagnait les deux matchs. On perdait pas beaucoup à chaque fois. Quel dommage. Et on a réussi tout sauf celui-là. Et après, on a laissé payer 3 millions pour un match contre Oregon State. Vas-y. Alors, on va remettre le max pour la Nil. On va résoudre les dettes pour ça. Alors, le stade. On va couvrir la maintenance. Couvrir la maintenance également. Couvrir la maintenance également. Couvrir la maintenance également. Voilà. Et puis bah là, on va partager en mettant tac tac. Tac tac. Oui, quand même. Tac tac. Tac tac tac. Voilà. On reste au même niveau. Manière de. Booster update. Est-ce qu'on va gagner des. Bah, on a gagné un prestige, donc on a gagné un booster en plus normalement. Gold, bronze, diamant, gold. Parfait. Let's go. Bon, les réalignements comme d'habitude.
Si on force un réalignement. 4 divisions. Ça donnerait quoi? Ohio State, North Carolina, Oklahoma, Notre-Dame en sec. Ouais, les 3 là. Encore que eux, ça pourrait valoir. Rien à faire là-dedans. USC en Big Ten, non mais c'est quoi cette sorcellerie? USC en Big Ten. Fresno State, c'est vrai que Fresno State il mériterait de monter. Les pauvres. Nous ça bouge pas du coup, c'est juste qu'on. Ah si on gagne FIU et Clemson, why not? Du coup on passe dans la South. Ouais mais non. Hop, voilà. Allez, configuration du calendrier. Alors, on aurait un déplacement FIU, un déplacement à Miami et on jouerait contre une FCS Northwest. 5 matchs à la maison, 7 à l'extérieur. Je suis désolé, je ne veux pas casser l'ambiance, mais je ne veux pas trop jouer. Si on allait se taper genre contre... contre Louisville, tiens. Un match chez nous contre Louisville et la FCS, je m'en bats les couilles, j'ai vraiment pas envie de jouer contre une FCS. On est où là? Pourquoi une single row contre South Alabama? Ça nous fera un match gratos. Premier match, déplacement à FIU, ensuite on va jouer à on reçoit Texas Tech, Iowa State, West Virginia, ensuite déplacement à Oklahoma, on reçoit Louisville, on se déplace à BYU, on reçoit Kansas State, on se déplace à Cincinnati, on reçoit à la South Alabama et après on finit par un déplacement à Texas et un déplacement à Kansas. Et on a FIU, le contrat sera finito. Et il y aura juste Louisville à l'extérieur à faire. Et on avance pour 2035 avec le changement de position qui est pas si fun que ça. C'était plus fun sur le. Mais après, parce que t'as les athlètes qui peuvent aller à plusieurs positions et c'est toujours drôle de dire ah bah lui il pourrait faire QB, mais en fait il pourrait faire aussi un super receveur. Bon là c'est un peu moins le cas. On va peut-être voir un petit peu parce que l'année dernière on avait fait quelques ajustements. Je crois qu'on avait mis un mec corner en safety et un mec linebacker en corner. Je crois qu'on avait fait des petits ajustements comme ça. Alors, donc les changements de poste. On a 3 QB, 9. On a encore beaucoup de. Si Edgar Paul on le passe en QB. Non, ce serait ouais. Ok, on a 11 receveurs, 6 tight ends, 15 O-line, 3 kickers. On peut peut-être encore passer un. Peut-être qu'on peut encore passer un mec en corner. Ouais. Bon, enfin, ouais. On aurait pu passer un mec en corner juste pour équilibrer un peu, mais vas-y, c'est pas très grave en plus. Allez, les off-season gains, c'est peut-être le truc le plus important. Qui va booster à mort? Qui va pas tant booster que ça? Qui va rester à 0? Il y a très peu de joueurs qui restent à 0 quand même. Et j'ai l'impression d'avoir cherché, surtout à la classe de recrutement, quasiment que des mecs avec du gros potentiel, à part le linebacker qui est F+. Les autres, franchement, on a des mecs, on a énormément de gars qui ont beaucoup de potentiel. Donc, let's go. Et peut-être aller chercher le QB du futur. Peut-être. Aller chercher le QB du futur sur la prochaine classe de recrutement, puisque on a 2 gars qui seront seniors l'année prochaine. Et peut-être que le QB du futur on l'a déjà, on verra. Alors on est parti pour le plus 11 déjà, j'aime bien ça. Christian Stewart qui passe 82, Keaton Epper 77,
mettre Atticus poste 80, donc finalement ce sera Christian Stewart qui partirait pour être notre quarterback titulaire. Il a de très bonnes stats. 75, 80, 81. Bon, on verra en tout cas, ok. Chez les running backs, Edgar Paul a beaucoup progressé. Ok, tout le monde a bien progressé. Chez les receveurs, ça se passe pas trop mal également. Les tight ends, ouais, il aura ses snaps. La O-line, magnifique. Le plus 11 est magnifique. Le plus 11 là. Oh, les notes. Noah Hodge, on a bien fait de le recruter. Parce qu'il était pas chez nous lui. Hein. Ah, il était à Maryland. Bah, franchement, Noah Hodge. Très content de l'avoir pris ce monsieur. Oh bah voilà, on a une super. Non, attends. 93-86, donc lui bah, sera clairement notre. Ah, peut-être qu'il sera juste run blocker. Sinon, son pass block est pas. 84-85, 97-77, 90-77, 70-74, 73-84. Plus Alfredo Bassett qui serait peut-être plus dans le truc. Bon, on verra. Chez les kickers, bah, Robert Gamble est déjà. C'est déjà le kicker numéro 1 dans la D-line. Pas sur la D-line du siècle. Hein. Pas sur la D-line du siècle, mais. Ah, mais c'était un joueur de Juco. Ah oui, il arrive de Juco. Ok. Mais. Oh, vas-y, ça progresse. Linebacker. Waouh. Linebacker, ça a bien bossé. Ouais, il les aura, c'est 40% de snap. Carson Glenn, il est passé de 80 à 87, il les aura. Cornerback, c'est très bien également. Et chez les safety, Dalton Withers n'a pas trop progressé pour commencer. Mais bon, c'est que sa toute première saison avec nous et les autres ont bien progressé également. Donc... Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal l'équipe. Là, si je devais faire un punter, on aurait Gamble. Et. Ouais, Gamble va déjà tout faire. Le kick returner, ce serait qui? Vous avez perdu encore. Ok, on n'a pas encore les. On n'a pas encore les stats globales et tout parce que. Il faut que ça s'entraîne. Je pense qu'on a. Je pense qu'on a une bonne équipe. On reste comme ça honnêtement. Sanders, Gabriel Tinton, Trigradis, ça bouge pas. Et allez, ben on fera ça la prochaine fois du coup la pré-saison. On a perdu en playoff, mais on va revenir plus fort cette année. Je trouve qu'on a une équipe peut-être meilleure. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a une équipe meilleure, ça se trouve je me trompe. La question va juste se jouer sur est-ce que Atticus Post, est-ce qui c'est qu'on focus en QB? Est-ce que Atticus Post, on essaie de le booster pour qu'il passe devant et qu'il soit le QB titulaire? Faut booster ses notes à la passe. Ou est-ce que tant pis, c'est l'autre qu'on a recruté un petit peu par défaut derrière? On va voir tout ça. Au niveau de l'intégrité de coach, je dois être pas mal aussi. Je dois être pas mal au niveau de l'intégrité de coach. Je regarde à combien je suis en intégrité de coach. 86, putain, je suis bien. C'est bien. On a que 3 promesses en plus et 3 gars qui peuvent partir dès la draft.
question c'est du coup... Parce qu'il a... Quand je vois lui, quand je vois sa speed, ça me fait rêver. 75, 80, 80. C'est vraiment au niveau du QI qu'il le tue. Mais lui, il le tue au niveau physique. Si... Je sais pas si on lui augmente un peu sa arm strength. Bon, on verra. Allez, sur ce, moi je vous laisse et à la prochaine.